On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. On va voir les résultats de Rubis. Ils sont tombés aujourd'hui. Alors, les résultats, c'est les chiffres d'affaires, bien sûr, du premier trimestre. On va voir un peu s'il y a du mieux. Rappelez-vous, il y a eu pas mal de profit warning l'année dernière, hein. Même en fin d'année, quoi. En début d'année, ils avaient dit que ça n'allait pas être extraordinaire. Donc, allons voir ça, hein, tout de suite. Donc, vous voyez, il y a un peu de mieux quand même, hein, sur les résultats. On voit que sur le premier trimestre, bah, la croissance des volumes sont de retour, hein. On est sur du 4%, ce qui est pas mal. Les marges brutes sont à 218 millions d'euros, ce qui est pas mal, plus 4%. Voilà. On se rappelle qu'avant, c'était pas trop ça. Attention, parce qu'on n'a pas les bénéfices nets, hein. On n'a pas les comptes de résultats de ça, hein. C'est que les chiffres d'affaires malheureusement et les volumes de marge, mais bon, c'est pas. Donc on voit au niveau de la distribution d'énergie, donc là aussi les chiffres d'affaires, c'est les chiffres d'affaires là pour le coup, sont en hausse de 2%, hein, grosso modo. On était à 1,6 milliard, on est à 1,697 milliards, plus 2% comme je vous l'ai dit. On notera que la production d'énergie renouvelable est en forte hausse, hein, plus 28%. Bon, il faut savoir que l'énergie renouvelable, c'est pas dingo, hein, chez Rubis, hein. C'est une société qui s'est lancée en faisant des acquisitions, Photosol, Hydrogène de France, mais ça prend énormément de cash, hein, la société, et pour l'instant, c'est pas trop ça, hein. Et on voit là le portefeuille, ils n'ont que 1,1 gigawatt, hein. C'est pas extraordinaire, il faut savoir que Total Energy, ils ont un terrain, hein. Bref, alors ils reviennent sur des choses aussi intéressantes. On voit que les droits de douane ne les impactent pas vraiment, hein, vous le voyez, hein. Pas d'impact direct des droits de douane sur l'activité. Aucune activité de Rubis n'est directement concernée. C'est normal, les activités sont principalement, vous le voyez ici, là, juste là, hein, en Europe, Caraïbes, Afrique. Il n'y a pas d'États-Unis dedans, donc c'est bon, hein. De ce côté-là, on le sait. Moi, ce qui me pose problème sur l'activité, c'est l'Afrique, hein. L'Afrique qui pourrait avoir des soucis. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça pourrait arriver, hein. Donc c'est ça, moi, qui me fait un peu peur. Sinon, pour le reste, bon, vous voyez, la distribution d'énergie, ça marche plutôt bien. Capacité, donc ça, c'est l'énergie renouvelable de Photosol. On voit qu'il y a du mieux, hein, 28%. Alors c'est marrant, ils ne mettent pas du coup dedans Hydrogène de France, hein. C'est vrai qu'ils sont actionnaires d'Hydrogène de France, ça ne ressort pas vraiment. Du coup, les EBITDA, hein, ce qui est attendu pour Photosol en 2027, on serait sur 50 à 55 millions d'euros, qui correspondra à peu près à 10%, hein, de l'EBITDA total. Et sur l'EBITDA attendu cette année, hein, il reste inchangé, hein, donc il sera entre 710 millions et 760 millions. Donc ce qui avait été annoncé, en fait en début d'année, hein. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. Alors je vais revenir sur deux, trois petites choses. Moi par contre, déjà, on va revenir sur une chose déjà. Par rapport à Rubis, je vous le montre là, hein, vous le voyez, la VAD, hein, la VAD sur le dossier. Et il y a Marshall Waze, hein, qui est toujours en train de vader, 1% de VAD, il est seul, hein, à vader le truc. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est pas bon signe, il vade quand même, mais il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés. Donc ça, on pourrait dire que c'est bien. On notera que dans les achats des dirigeants, il n'y a pas eu beaucoup d'achats de dirigeants, étant donné que ce sont des trucs qui datent de 2024. On l'a vu quand même, entre-temps, il y a eu Molis, mais il ne ressortira pas dedans. En tout cas, Sahaman n'a pas augmenté sa position, on l'aurait vu, normalement, Sahaman dessus, vu qu'il est au conseil de surveillance, hein. Donc là, c'est Molis et, j'allais dire Bollinger, non, Bolloré, qui a augmenté ses positions, et du coup, il faudra voir à l'Assemblée Générale ce qui va se passer, hein. Moi, je pense qu'on pourrait avoir pendant 2 3 ans, hein, ils vont essayer de se casser la commandite. Il y aura aussi un changement, hein, au niveau des gérants, hein. Pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais ça va être voté là. Donc ça va être intéressant, il va se passer des choses à l'Assemblée Générale, ça c'est plutôt bien. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur Rubis, qui en aftermarket, je vous le mets là, progressé. On était à 28,82 €, là on était à 28,62 € à la clôture, à moins 0,49. Voilà, j'ai fait le point sur Rubis, donc résultat plutôt satisfaisant. Donc à voir maintenant l'Assemblée Générale, de voir ce qui se passe entre Bolloré et compagnie, voir est-ce qu'ils arrivent à avoir des places, surtout Molis, est-ce qu'il va y avoir une place au conseil de surveillance. Voilà, en tout cas, résultat pas trop décevant, et je rappelle que le dividende n'a pas été encore versé, le dividende est plutôt satisfaisant. Beau dividende, donc c'est vrai qu'entre Téléperformance et Rubis, j'ai envie de te dire, ça vaut peut-être plus le coup actuellement Rubis, hein, parce que là, il y a de la spéculation sur le fait qu'ils vont peut-être essayer de casser le commandite. Téléperformance, pour l'instant, il n'y a rien. Et le dividende, il me semble qu'il est meilleur sur Rubis que chez Téléperformance. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.